Bonjour les amis, et on continue. On a démarré avec la première portion de la Torah, Bereshit, et maintenant on est dans la deuxième. Et d'un côté, on avait la semaine dernière avec la création, et de rien du tout, on avait tout un monde qui s'est créé, et s'agrandit, c'est immense, c'est plus grand que qu'est-ce que c'était. Et cette portion-là, la portion de Noach, on parle sur destruction. Alors, pourquoi? Pourquoi après que le monde était créé, d'ailleurs la semaine prochaine, on a passé très très vite sur beaucoup de générations, parce que ils n'ont rien fait. C'est des générations qui n'ont pas révélé une lumière spéciale dans leur vie. Vous imaginez des milliers d'années qui sont passées depuis la création jusqu'au temps de Noé. Et là, on a la portion de Noé. On a des gens, la population, elle ne fait pas son travail. Qu'est-ce que ça veut dire faire notre travail? Parce qu'on ne veut pas, c'est pas quelque chose qui s'est passé des milliards d'années. Et oui, à l'époque. Et ça n'a rien à voir avec nous parce que ça a à voir avec nous d'une manière très forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas fait leur travail. Quel travail on est censé de faire? On sait, grâce à Dieu, quand apprend au sein de la Kabbale que le Rav, Keren, ils ont créé toute une explication simple pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie. Et le point, c'est la révélation de la lumière. On a déjà parlé la semaine dernière que l'union des deux mondes, ça veut dire ramener la lumière éternelle dans le monde physique, c'est toute l'histoire. Pour pouvoir faire ça, on a besoin de faire pas mal de choses. La résistance, le partage, le changement, ok? Donc tout ça, au bout du compte, c'est pour faire notre travail spirituel qui veut dire ramener toute la lumière éternelle dans le monde physique. Et si on ne fait pas ça, si on n'utilise pas toute la force qu'on a, le temps qu'on a, l'argent qu'on a, le talent qu'on a pour pouvoir faire ça, révéler la lumière du Créateur dans chaque pas, chaque situation, on rate le point de notre travail spirituel. Comment on peut faire ça? Comme on a dit, à chaque fois que je résiste, il y a une lumière qui est créée. À chaque fois que je partage, il y a une lumière qui est créée. Donc, je dois regarder comment j'utilise mes pensées, mes paroles et mes actions pour le sens de résistance et partage. Comment je pense d'une manière pas rien que positive, mais bonne, créer, pas rien que être comme un effet des situations dans la vie. Créer du bien. On a parlé pas mal depuis le début de cette année. On a la force de créer, de créer. Chacun d'entre nous, on a une âme éternelle. Et avec cette âme-là, on est censé de ramener beaucoup de lumière dans ce monde. Créer de plus en plus de bénédictions pour nous et pour les gens autour de nous. La première chose qu'on apprend ici, c'est qu'on doit se rappeler de ça tout le temps et, 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 et ne pas lâcher cette pensée. Et Noé, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Que dans sa vie, il était sage à sa génération. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que rien quand le déluge il a démarré, il a commencé à se sentir mal pour les gens. Ça nous rappelle quelque chose. C'est rien que quand on voit des catastrophes qu'on se réveille.
ça fait mal, ça nous donne de la peine, et qu'est-ce qu'on peut faire plus? C'est rien que là qu'on se réveille. Mais c'est un résultat. Ça veut dire, tout ça, ça a démarré quelque part beaucoup avant. Est-ce que on s'est senti mal quand les gens ils sont étaient, on sait que les gens ils sont déconnectés, on le voit. Est-ce que j'ai essayé à tout faire? Qu'est-ce que ça veut dire à tout faire? On va parler en une seconde pour pouvoir réveiller mon entourage. Oh, je laissé faire. Donc, c'est pas que je me réveille rien que là, c'est bien déjà qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, mais qu'est-ce qu'on apprend de noir? C'est ne pas de être focalisé sur le travail, de être focalisé sur qu'est-ce que je suis venu faire. J'ai un travail à faire, ça veut dire révéler la lumière à ma manière, ramener plus du bien et plus de bien et plus de bien. Que la bonté, elle passe travers moi de plus en plus en plus, très bien, il faut le faire. Parce que si je perds le temps, je me perds dans des choses banales et je fais pas ça, même dans le banal, je peux faire des choses. OK? Donc, si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Au moment donné, le chaos, il va prendre place. OK? Qu'est-ce que ça veut dire de aider mon entourage? C'est avec chaque chose que je fais. C'est je change quelque chose, ça révèle une lumière. Moi et mon entourage, ils ressentent cette lumière. Et je fais une résistance, OK? Une restriction. Je veux me conduire d'une telle manière. Je me conduis pas comme ça, automatiquement, robotiquement. Je change, je bouge, je fais un effort, je sors de moi-même. Tout ça, ça va permettre quoi? Qu'il y a une énergie sainte autour de moi, dans moi et autour de moi. De coup, les gens autour de moi commencent à changer. OK? Ça, maintenant, on peut partager le Zohar, on peut partager dans différentes manières l'enseignement de la Kabbale. Venez, écoutez. Pourquoi faire? Pourquoi faire de ouvrir la porte du centre et, comme et stimuler le désir des gens d'étudier? Parce que si ça a changé ma vie, ça peut changer la vie des gens. Ça peut les aider à voir les choses d'une autre manière. Alors, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Plus des gens ils vont avoir les outils comment vivre, on peut avoir un monde qui est meilleur. Donc, la première chose qu'on apprend de Noir, c'est de se rappeler de la force qu'on a. Ne pas avoir le doute de combien de force, combien de lumière, combien de sainteté on a à l'intérieur de nous. On ne veut pas rater ça, on ne veut pas que ça se gâche. On veut l'utiliser d'une manière sainte tout le temps, dans chaque petite chose que je fais. Et pas perdre la certitude par rapport à qui je suis. Parce que l'adversaire, il fait beaucoup, beaucoup du bruit pour m'éloigner de ma vraie force. Exactement, ça c'est la deuxième chose. Si la première force se rappelait de, de, de la force qu'on a, que notre âme est là, qu'on peut créer un changement. Le changement dépend de chacun d'entre nous. Il ne faut pas oublier ça et il faut pas avoir le doute par rapport à ça. Et la deuxième chose, et la deuxième chose, c'est que savoir si je veux quelque chose, il y a une étincelle de lumière dans cette chose. Si j'ai une idée, si je veux dire quelque chose, si je veux contacter quelqu'un, je veux être en contact avec quelqu'un, dans chaque idée, bien sûr, qui vient de la système de la pureté, de la sainteté,
dans chaque situation que je ramène, il y a une étincelle de lumière. D'abord savoir ça, parce que mon âme, elle est parfaite, parce que mon âme, elle est connectée avec l'infini, je dois croire à moi-même. Je dois avoir la certitude avec mon âme. Et si j'ai une idée, et si j'ai quelque chose à dire, mon âme, elle a quelque chose à dire, bien sûr, après une restriction, etc. J'ai quand même quelque chose à dire. Ça veut dire que ça vient de la sainteté. Ça vient de la lumière. La lumière, elle va me donner rien qu'une petite étincelle, d'accord? Et c'est à moi d'élargir cette étincelle travers mes actions, travers qui je suis, travers les choses que je fais, travers la manière que je parle, etc. Donc, c'est suivre ma lumière, suivre la petite voix de l'intérieur, se rappeler de ma force, mais se rappeler aussi que j'ai un adversaire avec moi. Se rappeler aussi que je suis entourée avec sa voix, sa grande voix, que beaucoup de fois il m'éloigne de cette certitude. Et avec lui, avec de voir petit, de rester petit, et, comme voir tous les problèmes, ça peut pas y aller, tout ça, de rester avec la limitation, avec le système du chaos, je peux pas faire bouger des choses parce que c'est le système de la limitation. Donc je reste dans la limitation. Je me rappelle à ce moment-là, quand veux faire l'action, que c'est l'adversaire, il est là avec moi, il me limite. Je prends temps pour mettre de l'ordre dans ma tête, dans ma conscience, calmer l'adversaire, permettre à ma voix d'âme de prendre place. De coup, la lumière du Créateur, elle arrive à pas seulement pénétrer à travers moi, mais aussi à s'éparpiller autour de moi. Ça veut dire qu'il y aura, on va expérimenter un succès qui n'est pas temporaire, qui n'est pas vide. Parce que les succès par rapport à la manière que moi je crois, la manière que moi je vois, ils sont limités. Quand je laisse la place vraiment au Créateur de parler à ma place, de faire les actions à travers moi, de me guider, là, la lumière qui passe à travers moi, elle va être immense. Et chaque petite chose qui pourra passer à travers moi, elle va devenir une très grande lumière autour de moi. Et c'est comme ça qu'on pourra faire le travail. On va apprendre de Noé, ne pas attendre quelque chose, de me sentir bien, mais insister, je suis bien. Cette année, c'est entre nos mains. Qu'est-ce qu'on va faire avec les choses, avec la vie? Est-ce qu'on va être ceux qui conduisent cette vie ou on va être conduit par la vie? Est-ce qu'on va se faire guider par l'adversaire avec toute sa drame, son illusion, ou on sera assez fort pour guider notre vie et rester fort avec la force de notre voix de créer le changement avec les miséricordes, de ramener nouveau étape avec la beauté, avec la sainteté, avec la force de mon âme et pas de mon adversaire. Je vous souhaite une semaine importante et que vous voyez vraiment des succès infinis.
je vais dire pour les étudiants à la Côte d'Ivoire, je sais qu'il y aura des élections, on pensera à vous, mais pensez à ça. Chacun d'entre vous, que vous êtes étudiant de Son de la Kabbale, vous avez la force, vous avez la force de ramener une amélioration. Je ne sais pas qui va gagner, je ne suis pas un prophète, mais n'importe qui va gagner, qui saura être vraiment un canal de lumière, un canal du Créateur. C'est le plus important, que ce sera vraiment la lumière que le guide. Comment c'est possible, même si la personne elle est pas connectée peut-être, c'est grâce à vos travail, chacun d'entre vous. Le fait que vous faites votre travail, vous partagez le zohar, vous faites la résistance, la restriction, vous partagez et par des donations, par du volontariat et tout ça, ok? Toute votre action de partage, c'est ça qui ramène, qui change la vibration du pays et qui ramène la bonne personne à conduire le pays pour le prochaine étape, qui sera meilleure des années précédentes. Voilà. Je vous souhaite tout le bien, beaucoup de réussite dans toutes les choses que vous faites, personnelles et globales.